Comme d'habitude, on commence notre résumé du dimanche avec la catégorie junior. Adrien Petit est toujours en tête du classement provisoire, il porte la plaque rouge. Attention, malgré tout, au retour de Matteo Russi, l'Italien excellent du côté de Beach. Il y a une semaine, Matteo Russi qui prend un départ canon et s'empare immédiatement des commandes devant Mathis Valin, le pilote 737 Performance. Adrien Petit dans le groupe de tête, tout comme Tom Brunet, également parti aux avant-postes, un petit peu plus loin derrière. Tony Giorgessi et Arnaud Colson sont à la bagarre. Matteo Russi qui va rapidement creuser l'écart. Tom Brunet qui se fait reprendre ici à l'intérieur. Belle course également du pilote du Team FR25, Lorenzo Sino, avec sa plaque numéro 8. Les tours les plus rapides, la précision de Matteo Russi qui prend confiance en lui depuis quelques semaines. Adrien Petit qui s'accroche et qui va revenir dans les dernières minutes pour aller chercher une place sur le podium. Moins de chance en revanche pour ce garçon. Arnaud Colson, on en reparle d'ici quelques instants. Tony Giorgessi est à l'attaque. Et le numéro 220 qui va trouver l'ouverture ici sur Lorenzo Sino. Mathis Valin toujours très bien placé. Mathis Valin qui commettra ensuite une petite erreur. Petit, Colson, Giorgessi, un groupe compact à la poursuite de Matteo Russi qui a creusé l'écart. Plus personne ne reverra le pilote italien. Lorenzo Sino, lui, est en train de construire l'une de ses plus belles manches de la saison avec un top 5. Giorgessi toujours à l'attaque. Et je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, l'abandon d'Arnaud Colson qui était à la lutte pour aller chercher le podium. Colson qui avait déjà abandonné une manche sur problème mécanique du côté de Beach. Ça chauffe dans les dernières minutes avec cette bagarre. Tony Giorgessi face à Adrien Petit, mais jusqu'au bout, Tony Giorgessi va contenir le retour du leader du championnat. Victoire signée Matteo Russi devant Tony Giorgessi, Adrien Petit, Tom Brunet et Lorenzo Sino. Place maintenant à la seconde manche, deuxième départ à Villars-sous-Écot pour la catégorie junior. Une nouvelle fois, Matteo Russi qui va rapidement prendre les commandes de la course. Super envolé également pour Lorenzo Sino avec son numéro 8. Tony Giorgessi dans le groupe de tête. Mathis Valin est également au rendez-vous de ce premier tour, alors que l'on retrouve derrière Arnaud Colson ici à l'attaque dans les vagues et Adrien Petit avec sa plaque rouge. L'écart s'est réduit à l'issue de la première manche avec son grand rival pour le titre, Matteo Russi. Russi, le voici à l'image. Comme en première manche, l'Italien qui va creuser l'écart. Giorgessi désormais second. Mathis Valin est à l'attaque troisième et Lorenzo Sino qui s'accroche dans le rythme des premiers. Démonstration italienne du côté de Villars-sous-Écot. Giorgessi, Mathis Valin, c'est la grosse bagarre pour aller chercher la deuxième place. De son côté, Adrien Petit est à l'attaque et trouve une solution pour s'occuper du cas Lorenzo Sino. Nous sommes dans les dernières minutes de course. Matteo Russi va s'offrir un nouveau doublé après celui de Beach. Mathis Valin perdra une place dans les toutes dernières secondes au profit d'Adrien Petit. Abandon malheureusement pour Arnaud Colson. Matteo Russi donc qui va s'imposer avec plus de 30 secondes d'avance sur cet homme. Adrien Petit, troisième place pour Mathis Valin, ici à l'image. On retrouve ensuite Tony Giorgessi et Lorenzo Sino qui va chercher un nouveau top 5. Première manche MX2 avec Pierre Goupillon, le leader du championnat, le champion de France en titre, qui peut en cas de bons résultats ici à Villars-sous-Écot s'offrir son deuxième titre consécutif. La grille s'abaisse pour cette première manche catégorie MX2 et tout de suite Pierre Goupillon qui prend la tête des opérations. Goupillon qui manque de chuter dans le premier tour, exactement au même endroit. C'est Marc-Antoine Rossi qui va partir à la faute, le pilote corse de chez Tech 32 qui va repartir et revenir chercher une excellente 6e place. Bon début de course également pour Maxime Charlier. Bogdan Krajewski sur la lancée de son podium de Beach est au rendez-vous, tout comme le pilote TMX Compétition Germain Jamet qui fait une course impressionnante du côté de Villars-sous-Écot. Scotty Verag est aux avant-postes. Pierre Goupillon qui creuse l'écart devant Saad Soulimani, lui aussi qui confirme son podium de Beach. Bogdan Krajewski et son numéro 34 à la deuxième place. Germain Jamet à l'attaque. Et Pierre Goupillon dans les ornières qui fait la différence. Saad Soulimani qui va longtemps tenir le podium de manche avant que Germain Jamet ne revienne lui voler la 3e position. Belle
course également de Marc-Antoine Rossi qui va revenir chercher des gros points, de Xavier Casal qui va rentrer dans le top 5. Arnaud Aubin est également au rendez-vous puisque le pilote Husqvarna va s'offrir la 4e place de cette première manche. Victoire donc de Goupillon devant Krajewski, Jamais, Aubin, Casal, Rossi, Ballanger, Fonvieille, Soulimani et Scotty Verhaeghe. Deuxième départ avec à noter le retour à la compétition justement de Calvin Fonvieille, blessé et absent à Beach. Le pilote TMX qui va tenter de limiter les dégâts. Deuxième départ et deuxième all shot pour le leader du championnat Pierre Goupillon qui en cas de succès deviendrait champion de France à l'issue de cette seconde manche. Excellente envolée également pour Saad Soulimani, le pilote KTM VHR. Saad Soulimani et Arnaud Aubin qui vont s'expliquer pendant toute la manche. Arnaud Aubin qui pourrait avec un bon résultat aller chercher son premier podium de la saison. Belle course également de son coéquipier d'ailleurs, Enzo Polias qui s'accroche dans le top 10. Bogdan Krajewski très mal parti est obligé de revenir. Marc-Antoine Rossi qui scrub et qui revient également vers les avant-postes. Le pilote KTM Tech 32 va s'offrir de belles manches du côté de Villars-sous-Écault. Goupillon est parti devant, Saad Soulimani toujours deuxième. Le scrub spectaculaire du pilote KTM. Arnaud Aubin est à l'attaque dans les ornières. On note également la belle course de Scotty Verhaeghe, de Maxime Charlier qui va aller chercher le top 5 dans les dernières secondes en reprenant une place face à son coéquipier Marc-Antoine Rossi. Goupillon, Soulimani, Arnaud Aubin, Scotty Verhaeghe en 4e position et Maxime Charlier donc 5e de cette seconde manche. Les dernières minutes de course, c'est Pierre Goupillon qui file donc vers un nouveau doublé. Le pilote KTM est intouchable cette année sur le championnat de France 24 Mix Tour. Il gagne la manche devant Soulimani et Arnaud Aubin, mais surtout devient champion de France pour la 2e année consécutive. Encore une fois champion de France de deux années dessus, on va dire. Donc voilà, surtout que je venais à Villars aussi pour empiler les 2 manches. C'est ce que j'ai réussi à faire, 2 all shots, 2 manches gagnées. Je me sentais vraiment bien, j'ai vraiment pris du plaisir tout au long de la journée sur la piste. Les pilotes MX1 sont prêts avec le leader du championnat, bien sûr, Milko Potisek. Ici à l'image, on a aperçu Valentin Guillot, mais également Maxime Després avec sa plaque de numéro 1. C'est ici l'an passé que Maxime Després avait décroché son titre de champion de France. Première manche et premier départ en tête pour Valentin Guillot qui prend immédiatement les commandes. Débordé par Maxime Després, bon départ également pour Cédric Soubeyras, placé en 3e position. Milko Potisek pointe à la 4e place. L'attaque de Potisek dans les ornières devant Valentin Guillot qui va trouver l'ouverture sur Maxime Després ici au freinage. Guillot est désormais le leader de cette première manche. Devant Maxime Després, Soubeyras et Milko Potisek. Drapeau rouge et regardez cette image assez incroyable. Les pilotes qui vont repartir les uns derrière les autres, une image que l'on a déjà vue à plusieurs reprises dans le championnat américain de Supercross. Després est en tête devant Valentin Guillot qui commet une faute ici et évite la chute de justesse. 3e place toujours pour un excellent Cédric Soubeyras. Potisek à la 4e place et l'on retrouve également Benoît Paturel dans le top 5 avec la Honda SR Moto Blues. Soubeyras, Paturel, Milko Potisek, beaucoup d'engagement pour ces 3 pilotes. On retrouve un petit peu plus loin un garçon comme Cyril Genot dans le top 10, le pilote belge. Paturel, Potisek, grosse explication et finalement c'est le leader du championnat qui va trouver l'ouverture face à Benoît Paturel devant Valentin Guillot à creuser l'écart avec environ 5 secondes d'avance désormais sur Maxime Després. Cédric Soubeyras qui tient son podium. Attention malgré tout, retour de Milko Potisek dans les dernières minutes de course. Et le leader du championnat qui part à la faute dans le dernier tour. Potisek qui repart malgré tout en 4e position. Belle course également pour David Herbreteau. 6e de cette manche. Guillot, Després, Soubeyras, Potisek, Paturel, c'est le top 5. Deuxième départ, catégorie MX1, Valentin Guillot peut-il s'offrir le doublé sur la piste de Villars-sous-Écault? Potisek qui prend rapidement la tête des opérations avant que Guillot ne trouve l'ouverture. Guillot, Potisek,
Cédric Soubeyras, Maxime Després. On retrouve également Benoît Paturel, Grégory Aranda, ici avec son numéro 20, le pilote KTM Tech 32. Ou encore David Herbreto, à l'image de la plaque numéro 945 d'Anthony Bourdon qui prendra la 7e place. Très belle course également pour Adrien Malaval, le pilote TMX qui va signer sa plus belle manche de la saison devant grosse explication. Valentin Guillot, Nico Potisek, Maxime Després et Cédric Soubeyras. Soubeyras longtemps en 3e position qui va commettre 2 petites erreurs et rétrograder à la 4e place. Valentin Guillot très à l'aise à Villars-sous-Écot, on se souvient de sa performance il y a quelques années ici même, lors du Grand Prix de France MX2 où il s'était longtemps bagarré pour la victoire avec Jeffrey Herlings. Devant ça bouge, si Guillot a creusé l'écart, Maxime Després va revenir chercher la 2e place face à Milko Potisek. Valentin Guillot qui va donc s'imposer 2e place pour Maxime Després, 3e Milko Potisek, 4e Cédric Soubeyras et 5e l'excellent Adrien Malaval. Abandon malheureusement dans les dernières minutes pour Benoît Paturel. Ouais, c'était vraiment l'objectif de venir ici et de faire le doublé. Donc je suis vraiment content, c'est une bonne journée parfaite parce que je fais les essais, les chronos la pole, les 2 manches. Je pars 2 x 2, donc vraiment bien. Pas facile la piste, il fallait vraiment rester concentré, c'était très piégeux avec les cailloux, c'était dur, ça glissait, mais ouais, je suis vraiment content. Avec mon équipe, on a vraiment fait du bon boulot. Au passage, je remercie mon équipe Hochstetler Yamaha Racing. Ils font vraiment un super boulot, ils me donnent tout ce qu'il faut pour travailler. Je remercie mon mécanicien Pascal parce que la moto elle est toujours parfaite. Et puis aussi tous les sponsors qui m'aident à faire le championnat suisse, championnat de France et puis les grands prix. Puis ouais, vraiment un grand merci à tout le monde, tous les fans. Et puis on se voit à la finale.